Et bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ma chère communauté, allez, nous voilà de nouveau ensemble pour faire connaissance et partager un moment en tout bien, tout bonheur avec un nouvel invité. Aujourd'hui, je suis joyeuse en fait. Je crois que la petite fille à l'intérieur de moi est hyper contente de recevoir Marc Cuchard. Bonjour Marc. Bonjour Corinne, ça va? Mais oui, parce que, oui, ça va bien, Bon. parce que tu vas nous faire jouer. Ah, avec plaisir. On va Et jouer joie. ouais, voilà. Donc, alors écoute, moi je vais te présenter parce que j'ai parlé un petit peu de toi. Je parle souvent de toi en référence ou avec des jeux sur lesquels on peut jouer, qui sont ceux que tu as créés. Mais je m'aperçois qu'il y a plein de gens en fait qui ne te connaissent pas. Alors, je vais pas raconter tout un roman, mais quand même des choses importantes où, moi j'aime bien dire, Marc, c'est l'homme qui joue avec la vie. Alors, tu nous diras pourquoi, comment, mais si on vient sur ton parcours un petit peu de vie, les bancs de l'école, c'était pas forcément formidable. Euh, les enseignants un peu rigides quand même. Et du coup, la manière que tu avais de t'évader, je crois, c'était déjà le jeu. En colo, tu vas en colonie, j'y allais aussi. C'était le jeu. On jouait, on nous faisait jouer. Et du coup, tu t'évadais. Tu nous dis, je crois que les jeux t'ont sociabilisé, mais t'ont appris aussi à respecter l'autre en face. Donc, on parle d'adversaire dans le jeu, mais on peut l'appeler autrement. Tu as fait beaucoup de voyages initiatiques à travers plusieurs pays, hein, le Mexique, la Polynésie, les États-Unis, le Yémen, peut-être plein d'autres, le Canada, avec des cultures, des règles aussi de vie qui t'ont appris peut-être à t'adapter, t'ont donné des cadeaux à ce moment-là et que depuis, tu distilles dans tes créations. En tout cas, c'est une vocation, c'est clair. Fabriquer un peu plus d'une centaine de jeux en 30 ans, je crois, c'est extraordinaire. C'est un parcours de vie qui n'a pas d'équivalent, donc ça mérite d'en parler. Tu fais jouer les entreprises, tu fais jouer les hommes dans leur milieu professionnel. Tu transformes aussi depuis quelques années les livres, des livres très connus en jeux. Hein, par exemple, tu as travaillé avec Deepak Chopra, avec Don Miguel Ruiz pour les accords Toltec, Patrick Burenstenas pour l'alchimie, euh, Donald Walsh, enfin je pense qu'il y en a plein, tu pourras nous en parler. Tu as forgé une méthodologie avec le ludo-coaching, hein, voilà. Tu transmets aujourd'hui beaucoup et surtout, ce qui est nouveau peut-être, c'est que depuis peut-être quelques années, eh bien, tu reçois euh, des messages de disparus célèbres qui ont des messages pour toi et peut-être que ces messages sont pour nous tous. Voilà. Voilà, résumé un petit peu qui est Marc. Alors, waouh, bienvenue. Moi, je suis très heureuse de te donner, de t'offrir tribune, mais dans une autre dimension que les interviews auxquelles tu peux participer parfois. Dans cette petite émission, sans prétention, je dis souvent, l'idée, c'est de se découvrir à hauteur du cœur. Donc, au travers tout le chemin de l'invité, donc au travers ton chemin, mais aussi par le filtre de petites questions que je vais te poser de temps à autre, voilà, et auxquelles tu voudras répondre peut-être ou pas. Tu en restes libre, voilà. En tout cas, sois le bienvenu Merci. et c'est parti. Allez, dis-nous un petit peu quand je dis oui, phénoménal de créer autant par le jeu, pour la vie et en faveur de mieux intégrer peut-être ce jeu de la vie, puisque la vie est un jeu, tu le dis. Euh, Waouh! Comment est-ce qu'on fait pour créer autant en si peu de temps? Parce que créer une centaine de jeux en 30 ans, même si 30 ans c'est long, je trouve que c'est énorme. Waouh. Qu'est-ce qui te pousse du dedans pour créer tout ça? Alors, ça, c'est une bonne question. Ça commence à haut après tout ce que tu viens de dire. En plus, je n'ai pas intérêt
a bien démarré, on va dire, parce qu'après, ça part tout seul. La magie, on va essayer d'essayer d'agir l'âme. Donc, je vais juste te dire que moi, j'ai une grande recherche initiatique, comme tu l'as dit, à travers Oui, plusieurs pays. J'ai quitté l'école très tôt parce que les coups de règle sur les doigts, à pour les l'époque, doigts. faire, Ouais. puis les carrés, ils faisaient plus mal que les plates. Là, ça me revient, là, paf, j'ai des images qui reviennent. Je vais les quitter parce que c'était pas génial. Donc, j'ai quitté tout ça. L'école, pour moi, c'était très dur. En fait, j'étais une vieille âme dans un corps d'enfant. Et ça allait pas, puisqu'il n'y a pas de liberté. Il y avait l'école à l'époque. Et puis, bon, je ne vais pas parler de maintenant parce que je vais être négatif. Mais si tu veux, bon, je fumais des cigarettes à 7 ans que je ramassais par terre. Je voulais être déjà un grand Oui, parce que à l'intérieur, j'étais déjà un vieux même. Dans un corps d'enfant. Maintenant, je suis une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Donc, ça va mieux maintenant parce que j'ai la liberté. Je fais ce que je veux, ce que j'ai envie. oui, oui. Je, laisse, je me laisse porter par ce qui arrive dans la journée ou la nuit. Oh là là. Donc, et en ce moment, c'est très, très chaud. Il se passe des trucs Oui, complètement dingues. Enfin, on va en parler. Mais donc, je suis parti sur la route et j'ai dû m'adapter. C'est une question de vie, de survie, puisque il y a des fois, il y a des quartiers où il ne fallait pas être, je ne savais pas. Donc, je me retrouvais avec l'apprentissage. Voilà, on ne perd jamais, comme dirait Nelson Mandela, on ne perd jamais où on apprend, où on gagne, oui, où on oui, apprend. Et j'ai appris très vite, sinon je ne serais pas là, je serais déjà mort. Parce qu'il m'arrivait plein de trucs, des coups de fusil, des trucs, enfin bon. Mais à la fin, quand j'allais manger avec une amie à New York, j'allais à Little ville italienne, comment on appelait ça à l'époque, le quartier italien. oui. Et pourquoi? Parce que c'était la mafia qui tenait ça et les junkies, ils venaient pas. Et on t'embêtait pas pour te faire, bon, t'attaquer, tout ça. Donc, tu étais, t'étais dans un endroit safe, enfin, tu étais tranquille. Après, quand j'étais guide au Yémen, bon, il fallait roter après manger pour dire merci, c'est bon. Mais ici, tu ne le dis pas. Et tu ne fais pas de bruit non plus avec ça. Et, etc. À New York, quand je montais dans un ascenseur, s'il y avait une tête de junkie ou une tête bizarre, je reprenais le prochain ascenseur, pas celui-là. Voilà, j'ai dû m'adapter à des règles de jeu et j'ai dû apprendre très vite parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur des fois. Des Oui. fois, je dis bien. En général, quand je prenais une baffe, j'en prenais pas une deuxième. Mais des fois, c'était dangereux et heureusement que j'ai pas pris la première, sinon je ne parlerais pas maintenant. D'ailleurs, je suis parti de l'autre côté plusieurs fois avec des, des histoires pas possibles, que ce soit aux îles Marquises ou à San Diego. Bon, j'étais dans des endroits où il ne fallait pas être, où j'ai pas écouté. Bon, maintenant, avec le recul, évidemment. Mais voilà, mais ça a développé chez moi j'allais dire, c'est pas une connaissance, c'est plutôt une conscience qui m'aidait Oui. à, à apprendre, mais surtout à comprendre et surtout à intégrer. Parce que c'est ça le but. Je crois que d'ailleurs, c'est les deux. Là, j'ai fait un jeu sur l'épigénétique avec le prix Nobel de médecine, docteur Elizabeth Blackburn. Et elle a mis tous ces DN Engine, comme elle appelle, tout ce qu'il faut Oui. pour bien vivre et rester jeune et tout. En plus, j'ai fait ce trajet avec oh, ça fait, là, je suis parti, ça y est. J'ai fait ce trajet avec ce qu'on appelle le télomère, c'est le Ah bout de oui? l'ADN. Ouais. Je travaillais là-dessus parce que j'avais fait un jeu sur le pouvoir du cœur. Et puis, comme c'était pour tous les pays, je me suis dit, mais ils ont tous un inconscient collectif différent, en Inde, en Chine, même si tout le monde, il y a une machine, et j'ai pris l'ADN. C'est comme ça que je suis arrivé avec l'épigénétique, qui est un secret incroyable. Et j'ai voulu le donner, mais j'ai dû me cacher sur une plateforme américaine parce que c'est tellement le trésor, c'est gratuit, évidemment. Et vous Ouais. pouvez rajeunir, arrêter d'être tombé malade et mourir le plus tard possible et dans les meilleures conditions. Donc, et je suis parti dans les. J'ai attrapé, je suis parti de l'autre côté, voilà, et puis justement, j'ai pris 20 ans de plus en 2 semaines de réanimation. Et je suis revenu avec des messages et tout. J'ai repris en faisant du sport, de l'exercice que je ne faisais pas quand j'étais allongé, 12 heures allongé, 12 heures assis. Enfin bon, des bonnes relations sociales. Il n'y avait que des mauvaises parce qu'on venait me voir comme un cobaye, etc., etc. Enfin bon.
vous regarderez l'épigénétique, c'est une bonne cause à faire passer ça. C'est un bon d'accompagner les gens avec ce qu'ils ont à l'intérieur, c'est-à-dire retrouver ce trésor, ce qu'on appelle chez les Chinois l'énergie. Les Chinois, ils appellent ça plutôt le chi, les Japonais le ki, le Ouais. prana chez les Indiens, le mana chez les Maoris. Mm. Et tout ça, on l'a tous à l'intérieur. Il ne faut pas chercher surtout dehors ce qu'il y a dedans, sinon on ne risque pas de trouver. Ce que je dis dans mes conférences, il faut être ouvert. Où, c'est la question, et vers, c'est la réponse vers soi. Si tu dis vers où à l'envers, vers Bah où? oui, vers où? Vers où dois-je aller, mon Dieu, je ne C'est sais pas ça. qui. Tu peux demander plusieurs, c'est pas troisième à droite, quatrième à gauche, c'est pas un GPS. C'est toi qui as la question, la bonne question, et dans la question, tu as la moitié de la réponse, c'est ça qui est dingue. Et par le jeu, on va revenir à nos moutons. Enfin, quand je dis nos moutons, c'est à nos joueurs plutôt, parce que les moutons, c'est les pions plutôt. C'est ceux qui jouent inconsciemment leur vie sans savoir et qui font comme papa, ou le contraire, ce qui est exactement la même chose. La crise d'adolescence qui dure longtemps, malgré soi, ou un pays qui est en crise d'adolescence, comme en ce moment, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Et on est dans un paradoxe. Alors, j'ai parlé de paradoxe, je ne sais pas si j'ai bien été compris. C'était il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence pour une présentation d'un jeu pour des handicapés à l'UNESCO. Il y a eu 800 personnes et je ne sais pas ce qui m'a pris, hein, parce que je ne sais jamais ce que je vais dire avant de parler, parce que ça descend tout seul. Et, et j'ai commencé à parler du handicap, évidemment, puisque c'était pour le Ouais. Ouais. paralympique, les handicapés, le sport, tout ça. Et j'aurais dit que maintenant, on était en train de changer de monde et changer de paradigme. L'ancien monde, il partait, le nouveau n'était pas encore là. Donc, on était coincé entre les deux. Et les zones de confort qu'on avait avant, dans l'ancien monde, ben, ils vont devenir inconfortables puisque les règles extérieures bougent. Eh oui. Mais elles ne sont pas encore là. Et les gens qui sont coincés entre, je pourrais dire la peur et l'amour, hein, je pourrais dire l'ancien monde et le nouveau monde, entre, Ouais. enfin bon, deux énergies, on va appeler ça comme ça. C'est ça. Et il y en a une troisième qu'on est en train de vivre en ce moment au niveau collectif, mondial, hein, évidemment. Et l'humain est en train, c'est pour ça que c'est intéressant en ce moment. Il y a une époque formidable avec des Oui. dangers, évidemment, mais le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre, de toute façon. Ouais. On n'a pas le choix. C'est clair. Donc, le truc, l'histoire de plus être sur une chaise ou pas encore sur la nouvelle, il y a une expression, je ne l'ai pas dit à l'UNESCO, ça, le cul entre deux chaises. J'ai dit juste en mer entre deux chaises. J'ai failli, j'ai laissé un petit blanc d'ailleurs. Mais c'est le paradoxe paralysant pour les gens qui voudraient revenir et Ouais. les gens qui peuvent, ces mêmes gens qui ne peuvent pas avancer parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ouais. L'inconnu, l'autre pas, justement, de mettre l'autre pas dans. C'est ça. Et puis avant, on avançait pas à pas. Maintenant, il y a un précipice devant. Il faut faire ce qu'on pourrait appeler un saut Un quantique. grand saut quantique. Ouais. Voilà. Et le changement amène des crises ou les crises amènent des changements, justement. Et donc, les gens, moi, j'accompagne les gens avec mes jeux. C'est très simple. Ça marche avec des milliers de gens depuis des années. Et bientôt des millions, parce que je vais passer au numérique avec l'IA, et puis, enfin, bon, plein de trucs pour toucher un maximum de gens dans Mais des tu sais, endroits. Marc, quand tu dis crise, oui, mais crise, c'est crisis. Oui, Crisis, c'est l'opportunité. opportunité, bien sûr. Mais Donc, derrière le problème, l'opportunité est cachée eh derrière le oui, problème. Et les c'est gens, ça. quand ils voient un problème, ils Ouais. font plus parce que Ouais. ils en rajoutent une couche. Parce qu'il Mm. n'y a pas de problème, ça n'existe pas. Chez le handicapé, là, j'en ai vu des. Waouh, je ne vous raconte même pas, des gens avec une force, mais plus que les valides. Parce Oui. qu'ils avaient dépassé leur challenge, leur défi, enfin bon, il y a plein de mots pour ça. Et, et c'est ça, handicapacité, on a tous des capacités, une force quelque part. Mais si on voit le problème comme un problème et qu'on devient victime du Bah problème, oui, bien sûr. on est son propre bourreau Bourreau. et Ouais. on va aller chercher un sauveur à l'extérieur qui va être un dictateur ou un gourou ou je ne sais pas quoi, alors qu'il va vous empêcher d'aller trouver votre propre chemin, être son propre père et être sa propre mère. Ça y est, on rentre dans les solutions, là, dans l'alchimie. C'est pour aller vers soi, l'éteint. On est éteint, Ouais, la lumière, elle ne sort c'est pas. ça. Ouais. Se Et à droite, on a reparenter. le. Attention, ça va sortir là. À droite, la main droite. Le côté droit, c'est le yang, c'est le Ouais. soleil, c'est le Ouais. père, c'est le masculin, c'est le plus en alchimie. Ouais. Côté où on reçoit, tu vois, je fais ce geste, bon là on ne voit pas, bah, c'est bon, mais je donne à droite et je reçois à gauche. Pour Ouais. avoir la pierre philosophale, c'est de joindre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et voilà, c'est très très simple. Et donc dans l'alchimiste, évidemment, j'ai été initié à ça pendant 2 ans avec Patrick de Rastenas.
Et tout ce que j'avais appris, intégré plutôt, en voyageant avec des expériences pas possibles et des rencontres incroyables, improbables même, mais vécues. Euh, Maintenant, tout se met en lien, et que ce soit avec des vivants ou des morts. Pour moi, c'est pareil. Quand je dis je traduis des livres, là, je viens de faire mes 2 derniers livres, de jeux tirés de livres. C'est des gens qui sont partis, qui sont morts il y a pas mal d'années. Par exemple, le dernier, c'est Napoléon Hill. Et lui, c'est bon, j'ai fait plus malin que le diable. Lui, il avait caché un manuscrit il y a 80 ans. Sa femme ne voulait pas que ça sorte, ni son éditeur. Ça s'appelait Plus malin que le diable. Donc, il n'a jamais été édité à l'époque. Mais là-dedans, il parlait évidemment, c'est la peur, le diable. Hein. J'ai fait conversation avec Dieu, avec Walsh, Ouais. dans Walsh. Et en fait, c'est l'amour. Il y a l'amour ou la peur. Bon, c'est simple. Et quand on est dans l'amour, on est à +10. On est dans la peur, on est à -10 au niveau énergétique. Donc, il n'y a pas le choix. Et en ce moment, c'est très anxiogène, on va dire. Alors qu'il faut prendre cette énergie, qui est ce qu'on appelle la peur, mais il ne faut pas que ça fasse peur, ce mot, comme le mot diable a fait peur. Quand j'ai fait ce jeu, alors comment c'est arrivé? C'est qu'il y a une dizaine d'années, même pas, ils ont ressorti le manuscrit, ils l'ont sorti, ils ont fait le livre, ils l'ont édité, parce qu'il était juste en manuscrit caché dans un coffre en Virginie, dans la fondation Napoléon Hill. Et là-dedans, il parlait de secrets, de machins, de trucs, parce que le type il était canal, mais il ne le savait pas. Moi, je le sais parce que bon, je connais un peu le truc, mais il disait dans ces mots qu'il avait écrits en écriture automatique ou pas, il disait les peurs individuelles amènent des peurs collectives qui amènent des dictateurs. Ouais. Et il parlait d'Hitler, Mussolini, Franco, Staline, sans savoir ce qui allait se passer 10 ans après. Ça, c'était la crise de 29. Quand il Ah, a écrit tout ça, c'est autour des ouais. années 30. Et autour des années 40, 10 ans après, on sait ce qu'il y a eu. Et pourquoi c'est resté caché? Pourquoi surtout ça ressort il y a une dizaine d'années? Et bon, ils ont donné les droits à Askast, un des Slovaques, enfin un éditeur qui a reçu les droits, qui m'a demandé de faire le jeu. Moi, j'ai vu ce titre, j'ai dit, oh, c'est pas possible. Mais les messages qu'il y avait dedans, parce qu'il était canal à parler des Grégor en 1920, 30, Ah ouais. il parlait de Mastermind, c'est lui qui a inventé ce concept qui, dans toutes les entreprises, maintenant, on parle d'éclairage extérieur grâce au Ouais. Mastermind, etc. Et puis, il parlait de plan mental, plan physique, plan spirituel. Bon, enfin, moi, je lis ça, je me dis, oh là là, moi, avec le recul de plusieurs années et mon apprentissage des gens que j'ai rencontrés, ils disaient des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir 10 ans avant qu'il y aurait eu le problème avec tous C'est ça. Et ça venait de la peur. Si on remontait en arrière tout ce qui s'est passé, pourquoi on a besoin d'un dictateur, d'un papa à l'extérieur de soi? Parce qu'à l'intérieur, vous n'allez pas le chercher à être votre propre père. Et à part Krishnamurti, que j'ai rencontré il y a longtemps en Californie, lui disait justement, quand il avait plein d'adeptes, au bout d'un moment, il les a quittés parce qu'il savait que ce n'était pas bon pour eux, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver leur propre chemin. C'est Et puis, ça. même pour lui, il n'avançait plus en tant que chercheur, cherchant plutôt. Cherchant, parce qu'il y a la différence entre un chercheur et un cherchant. Chercheur, il sait ce qu'il cherche. Au meilleur des cas, il va trouver ce qu'il cherche. Mais le cherchant, il ne sait pas ce qu'il cherche. Et Mm. il va trouver des trucs extraordinaires. Ouais, c'est la voie initiatique plutôt, hein. Ouais. Voilà, Ouais. exactement. Moi, j'ai même pas eu mon BOPC, mais bon, ça m'a pas empêché de faire les conférences. Ben, une à l'UNESCO il y a À 2 l'UNESCO? semaines. Hein. La semaine dernière, non, il y a 3 jours au Salon Zen. Bon, ça encore, c'est perché. Et puis à HEC, enfin des écoles, à Sciences Po. Enfin bon, je me suis retrouvé devant des gens qui posaient des questions. Et comme j'ai une vision qui est complètement différente des autres, je suis de l'autre côté du miroir. Moi, j'ai toujours été la Ouais. vieille âme dans un corps d'enfant. Ça fait qu'il y a un paradoxe. J'ai vécu Eh oui. des années de paradoxe. Hein. Ouais. Et ça continue, mais maintenant, je suis un peu au-dessus. Avant, j'étais dedans. Je n'étais pas le joueur, enfin, je n'étais pas l'auteur du jeu, j'étais le pion, l'inconscient qui avançait et tout le monde m'embêtait à me dire ça, t'as pas l'âge, tu verras quand tu seras plus grand, ou quand tu poses une question, on te dit tu verras quand tu seras plus grand, c'est trop tôt pour toi, ou je sais pas quelle bêtise on m'a sorti. Puis il y en a d'autres, non. J'ai eu, heureusement, des belles rencontres. Et donc, tout ça fait que maintenant, quand je reçois des messages comme Napoleon Hill, donc j'ai fait plus malin que le diable. Le jeu, quand je l'ai sorti il y a 7 ans chez Aska, m'a pris comme un gamin quand je disais tout ce qui allait arriver. Donc, un gosse attardé qui joue encore, voilà, à mon âge. Enfin bon,
c'est bien. Et puis après, c'était avant le Covid, ça. Les- alors, j'ai récupéré les droits, j'ai fait rentrer ça chez l'éditeur Guy Daniel, dont je Ouais. suis directeur de collection Mhm. depuis 20 ans là-bas. Et, et là, maintenant, quand je parle de ce qu'il y a dans ce livre, les peurs dont il parlait, Napoléon Hill, c'était peur d'être malade. Il y a eu le Covid, donc on m'écoute autrement. Le prochain virus, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais il y a eu. C'est pas de la projection qui dit rien. Ça parle à pas mal de gens maintenant. Alors que quand je disais ça avant que ça arrive, les gens, bon, ça passait pas. Ils parlaient de la guerre, ils parlaient de la peur de mourir, du nucléaire. Maintenant, on en parle Moyen-Orient, Ukraine, enfin bon, puis plus le climat, plus, enfin bon, je vais pas, ça va être, ouf, ça va être, je vais pas envoyer des miasmes de trop. La peur de manquer, il y a la crise, la peur de critique, etc. Enfin bon, il y a plein de trucs qui arrivent comme dans les années 30, quand il y a eu la crise avec le krach de 29. Et ça, on rejoue exactement le même scénario. Donc moi, si je reprends à l'envers, parce qu'il y a toujours une chose, il ne faut pas regarder les ténèbres, il faut mettre de la lumière là où il y a les ténèbres. Donc, moi, je ne suis pas contre la guerre, hein, je suis pour la paix, je ne suis pas contre les vaccins, je suis pour l'épigénétique. Il y a toujours une C'est ça, solution. Voilà, c'est c'est de ça. trouver une solution, puis se dire, mais évidemment, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est juste une indication vers une opportunité, donc, comme on parlait, qui est cachée. Vraiment, elle est cachée parce que la peur qu'on a en nous devant un problème qui fait peur des fois, alors si on surmonte le truc, on voit qu'il y a évidemment qu'il y a des solutions. Ben, c'est un déséquilibre. Je pense que la peur amène à regarder un déséquilibre. Oui, mais c'est Voilà. une bonne voie. Moi, je sais que j'étais beaucoup dans la peur quand j'étais jeune. Enfin, pas la peur, plutôt l'angoisse. J'avais peur de rien, en fait, ni de la mort, ni de la vie. Mais je pouvais avoir des angoisses que ça arrive. Mais dès que ça arrivait, une bagarre ou bon, une situation un peu tendue, on va dire, j'étais dans l'action. Quand on est dans l'action, ben, on est dans le présent. Par contre, quand on imagine des choses. Voilà, c'est pour ça, quand j'ai fait Oponopono, j'ai mis pardon, pardon, désolé, merci, j'aime. Pardon, c'était le passé. Pardon d'avoir été une petite fille pour une femme qui avait peur d'être abandonnée, de ne plus être aimée. Ça, c'est le passé. Ça n'existe Mhm. plus, mais le cerveau, il ne fait pas la différence entre le passé Eh et oui. le présent. Et c'est Ouais. le présent qui crée le passé et le futur. Donc, pardon, hop, on efface tout ça, ça ne vous appartient pas. Ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous êtes. Après, c'était désolé de penser que c'est la fin du monde. Mm. C'est avec ce qu'on vient de dire juste avant. Ouais. Et là, ça n'existe pas non plus, comme le passé. Et puis après, j'aime. J'aime l'amour. C'est le merci, c'est la gratitude. Je travaille avec Emoto aussi sur la mémoire de l'eau. Je fais un jeu Ah avec lui. oui. Mm. Puis il est mort en cours de route. Mais voilà, moi ce matin, j'ai mis le pied gauche, ce que je reçois, le yin, tout ce que j'ai dit avant, la lune, le Ouais. féminin. Puis après, je me dis, alors, merci, je reçois la gratitude, je dis merci. Mhm. Et j'aime, c'est ce que j'envoie. Donc, merci d'avoir surmonté le passé et le futur. Mm. Merci, c'est gratitude. Donc, d'un seul coup, vous recevez une énergie très puissante, puisqu'il n'y a plus rien il n'y a Ouais. plus d'interférence avec le chakra du cœur C'est ou ça. d'autres. Ou Et d'autres. puis après bah, c'est j'aime. Alors, on va me dire, les purées, c'est je t'aime. Mais une fois, j'avais testé la police avec ça avant de le faire sortir. Puis il m'avait dit, mais jamais on va dire je t'aime entre collègues. Puis c'est vrai que dans les prisons, pareil, dans les entreprises, dans les écoles, voilà. Donc, j'ai enlevé le T. Après, on m'a dit, oui, mais c'est pas comme ça, c'est je t'aime. Voilà. J'ai dit, écoute, moi, je m'en fiche du truc. Moi, il faut que ça passe. C'est l'énergie qu'il y a derrière le mot. Le verbe, c'est ça qui est important. D'ailleurs, des fois, il vaut mieux pas en mettre. Donc, j'ai enlevé le T, ça fait j'aime, j'aime l'autre, C'est comme je parfait. t'aime. J'aime moi, j'aime la vie, j'aime tout. Quoi. Voilà. Et Eh là, oui. je donne. Quand je mets j'aime, moi, des fois, on me dit, ouais, Ouais. quand je mets sur les réseaux sociaux mes trucs, moi, tout de suite, je mets j'aime au début. C'est pas de l'ego, du machin, c'est que j'envoie Ouais. de l'énergie, de l'amour Ouais. avec ce Exact. que je dis dans le verbe, enfin dans l'énergie qu'il y a derrière le mot. Pour ceux qui connaissent les motos, vous savez ce qu'il en est. Quoi. C'est un peu Ah oui. ce qu'il y a là, d'ailleurs, je vais en boire un coup. Ah bah, la fréquence, oui, c'est clair. Bah, d'ailleurs, dans ces travaux, on voit très bien. Moi, j'avais dû le mettre dans un de mes bouquins, ça, cette expérience sur les cristaux qui sont fabriqués comme des pics à glace où on dirait des éclats de diamant. Hein, voilà, mais c'est extra. Et l'expérience avec les bols de riz, sur Oui, qui tu donnes.
Moi, je le fais faire à mes stagiaires tout simplement, hein, et même aux petits, je leur dis, allez, tu mets ton riz et tu fais trois petits pots. Un à qui tu dis je t'aime tous les jours, j'aime ou je t'aime. Un à qui tu dis je te déteste, voilà, je suis pas d'accord. Et un autre, bah, tu l'ignores. Et en fait, et tu vas voir que euh, il se passe des choses avec le riz qui vont t'étonner en quelques jours. Et en fait, chaque fois que les gens font l'expérience, ils se rendent compte avec quelle évidence. J'ai dit, vous imaginez tous les mots que vous répétez à longueur de journée et d'année. Voilà Dans comment les ça fait à prisons, l'intérieur. Donc, c'est pas ouais, étonnant que vous soyez malade. dans les prisons, je leur donnais des photocopies des cristaux, là, Ah ouais, quand ils parlaient bien, parce que, en plus, je les faisais jouer aux accords Toltec d'accord, sur Toltec, ouais. que ta parole soit impeccable. Bah Alors, pour oui, appuyer ça, je leur montrais quand il y avait des mots négatifs et tout, ouais. ce que ça faisait en effet de 70% d'eau. La planète est faite de Ah oui, 70% d'eau. En ce moment, ça y va au niveau ah planétaire. bah c'est sûr qu'on est bien nettoyé. Ouais, 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 ouais. C'est pour ça qu'on change de monde, là, dans le paradoxe, justement, dont je parlais tout à l'heure. Mais, mais ce que tu viens de dire sur le riz, le pire, c'est même pas quand tu envoies un mot qui est négatif. Le pire, c'est quand il n'y a pas de relation. C'est ça qui voulait dire Emoto. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour ça que Boris Cyrulnik, celui de la résilience, là, le, le psy, il disait à une Boris, ouais. époque, il était passé dans des dispensaires en Roumanie et les gosses qui étaient tapés étaient en meilleure santé Ouais. que ceux qui étaient abandonnés. Et on peut comprendre aussi ce qui se passe dans les couples, des fois, les gens qui ont peur d'être seuls, de ne pas avoir de relation. Ouais. Et la relation, c'est le plus important qui existe au monde. Ce qui est important entre vous et moi, c'est ni vous Ouais. ni moi, c'est ce qui se passe entre nous. Pareil entre nous, Corinne, on ne se connaît pas, mais ça passe déjà. Alors l'Ubuntu, je devais faire un jeu pour une chamane sud-africaine qui avait fait une conférence à Genève sur l'Ubuntu en Swahili. Ça veut Oui. dire, alors il n'y a pas de livre, là on me demandait, d'habitude je prends un livre, j'en fais un jeu, bon, Mais il n'y je en a connais, pas. Il y a beaucoup il de n'y en a pas. transmission orale avec l'Ubuntu, hein. C'est ce Mm. qui est, et les secrétaires m'ont envoyé de la conférence et j'ai pris des mots comme ça. Il y avait je n'existe pas sans l'autre. Donc, bon. Puis il y avait aussi à l'époque, pour aller vite, il faut être seul, mais pour aller loin, il faut être ensemble. Donc, j'ai dit ça pendant pas mal d'années. Et puis, il n'y a pas longtemps, c'était juste avant le Covid, j'ai senti qu'il ne fallait plus parler comme ça. Oui. Parce que j'étais à une soirée, je présentais quelque chose sur la paix avec, il y avait un évêque, un rabbin, un imam et un ripoche. Et je leur disais, avant, je disais, pour aller vite, faut être seul, ce que j'ai fait moi pendant des années d'ailleurs, et pour aller loin, il faut être ensemble. Et j'ai dit, maintenant, il y a une urgence. Donc, il faut aller vite, comme si on était seul, mais il faut aller loin pour changer vraiment beaucoup de choses. Donc, il faut être ensemble. Il y a ce dicton de Swahili, d'Afrique du Sud, voilà. Mais c'est ça, la relation dans la méthode Esper de Jacques Salomé, c'était Ah oui. le foulard. Ah oui. L'écharpe Voilà, relationnelle de Jacques. Oui. voilà. Et sur les accords Toltec, c'est pour ça que ça marche super bien en prison, ce jeu, Ouais. c'est qu'ils avaient un problème avec l'autorité, la police, la justice, le père qui est pas là, ou qui est là, mais c'est pas mieux. Mais, et il faut être juste en ce moment, on change de paradigme, donc il faut être bien avec soi d'abord, parce Mm. qu'au niveau énergétique, ça vient de dedans, et après on peut aller vers les autres. Alors les autres, c'est la famille, les amis, ceux qu'on connaît. Et puis le monde, c'est dans le métro, dehors, quoi, les gens qu'on ne connaît pas. Oui. Mais il faut être en bonne relation en ce moment, parce que les gens sont dans la peur, et quand ils se regardent, je vois, parce que moi je dis bonjour. Et quand je dis bonjour, c'est un bon jour. Oui. Je l'envoie pour l'autre, à qui je le dis, et pour Mm. moi. Mais des fois, j'ose plus le dire maintenant parce que tu dis ça, bon, les hommes qui disent ça à une femme, ça peut être du harcèlement. Tu dis ça à quelqu'un qui est nerveux, tu veux ma photo, qu'est-ce que à Paris, je Oui. parle, hein, je parle Oui. dans les. Oui. Oui. C'est agressif là, en ce moment et c'est pas fini, hein, ça monte là Non, depuis. ça monte. Oui. Ouais. Donc il y a des solutions. Moi, j'offre ma mission de vie, hein. Quand je suis parti de l'autre côté, on m'a bien dit de revenir et de faire ce que je fais maintenant, enfin ce que je faisais inconsciemment depuis des années, mais là on l'a bien dit, et puis il y a une urgence. Donc le jeu, le dernier de Napoléon Hill, c'est Plus malin que le diable pour enlever les addictions, toutes les dépendances, et il y en a beaucoup en ce moment, les gens, la prise.
ils sont architectes de leur prison, ils en décorent les murs avec des perfusions. En alchimie, on parle comme C'est ça, avec ça. des... et ils vont changer la moquette, ils vont acheter une moquette télé, un autre machin, mais ils sont encore dans la prison du mental, comme dirait Mathieu Ouais. Chédid, en parlant de mon jeu de l'alchimiste. Et j'en ai un nouveau qui va sortir et qui est, alors là, c'était le troisième livre le plus vendu au monde après la Bible. Et c'est Réfléchissez, devenez riche. Eh, Et ça, c'est un bijou. Je ne le dis pas pour oui. le vendre, parce que d'abord, il n'est pas en vente pour l'instant. Mais surtout, il y avait 13 secrets dont il parle sans les donner dans son livre, Napoléon Hill. Mais moi, j'en ai trouvé un 14e qui est dans le titre. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, sauf comment la genèse de ce... Il a pris, comment, pour ceux qui ne connaissent pas, il a pris 500 personnes qui sont devenues millionnaires. Pendant 5 ans, il a étudié comment ils sont devenus. Il en a fait une synthèse. Et il y avait des points communs à tous ces gens-là, comment ils étaient devenus millionnaires. Mais moi, quand je reprends un truc comme ça, c'est un vrai bijou de travail de titan. Moi, je ne pourrais pas faire maintenant, évidemment. De toute façon, je ne sais pas faire ce genre de truc. Par contre, je sais reconnaître quand il y a des joyaux dans certains livres. D'ailleurs, j'en refuse plein, c'est de la daube. Enfin, Ouais. bon, c'est du business. Mais là, ce trésor, les 13 trésors Oui, qu'il a oui. trouvés avec des gens qui sont devenus millionnaires, Ouais. mais moi, l'argent, là, évidemment, c'est que de l'argent, mais l'argent, c'est de l'énergie. C'est pareil que l'amour, c'est Eh pareil oui. Eh oui. que la stabilité émotionnelle, que la Eh oui. relation dont on parlait avant, avoir des bonnes relations, etc. Une fois que vous avez compris la structure pour avancer, les 13 étapes, c'est les 13 secrets que j'ai mis en carte, eh ben, c'est facile, vous faites une brèche avec un des secrets, une brèche, c'est-à-dire vous faites une ouverture vers votre âme ou vers votre trésor inestimable que nous possédons tous, vous et nous. Donc, ça va être un secret. Et moi, maintenant, ce qui m'amuse, c'est de faire un truc, et je suis le seul à faire ça dans le monde. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que je reçois des Ah oui. livres de partout, puis je prends ou je prends pas, parce que selon ce qu'il y a dedans, si je dois faire passer ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux faire un trésor de Monterland ou de Victor Hugo, enfin d'un type qui est mort il y a très longtemps, du 16e siècle ou 18e, ou quelque chose comme ça, ou du 19e, comme Napoléon, enfin, au début du 20e, et avec quelqu'un comme maintenant, comme Patrick Burestenas, qui est vivant, heureusement, Ouais. et qui est super, enfin très très puissant. Hein, je veux dire, bon, j'ai fait le jeu avec lui et c'était vraiment très très puissant. D'ailleurs, on a tout mis ça dans le jeu pour que les gens retrouvent leur pouvoir aussi. Il faut le vouloir aussi. Mais bon, c'est toujours pareil. Mais moi, j'arrive à croiser quelqu'un qui est mort il y a très longtemps, qui a découvert quelque chose en étant canal, comme Plumin Claudia, quand je disais les peurs individuelles Mm. amènent des peurs collectives. Bon, il ne sait pas que ça amène des dictateurs. Ok, ça, il le voit, parce qu'il y a les années 30, il y avait déjà Hitler, Mussolini, tout ça. Mais il ne savait pas que 10 ans après, il y aurait la guerre mondiale. Donc moi, je me dis, il ne s'est pas trompé. Il n'a pas raconté des bêtises. Il ne pouvait pas le savoir, il n'y avait pas Internet et tout, mais il l'a écrit, en écriture automatique ou pas. Donc moi, je prends ces trésors à lui. C'est quand il parle de plan mental, plan physique et plan spirituel. Moi, je prends n'importe quelle addiction dont il parlait avant, les cigarettes, l'alcool et tout. Moi, j'ai rajouté le numérique et plein d'autres trucs. Mais on passe du plan physique au plan mental pour savoir d'où ça vient. Et Mm. après, au plan spirituel, c'est là qu'on retrouve une force. Puis on descend au plan mental pour changer son mental, ce qu'il appelle le réveil hypnotique, c'est-à-dire Mm. changer de mauvaises habitudes en meilleures habitudes. Mm. Et après, dans le plan physique, allô, il n'y a plus qu'à faire. C'est facile. La pensée, c'est de la matière. Il suffit de parler. On formate des mots. Alors, c'est audible, mais ce n'est pas visible. Mhm. C'est pour ça que je fais écrire les gens. Dans mes jeux, ils écrivent tous, donc ça devient visible et audible, parce que quand on écrit, on entend, Ouais. même quand on parle. Et puis en plus, ça reste dans le temps. C'est-à-dire une semaine après, vous allez voir comment dans votre vie, une synchronicité, une coïncidence, le hasard, enfin bon, tout ce qui va se passer à partir du moment où vous allez changer certaines habitudes pour des meilleures habitudes. Et c'est comme ça que ça va aller de mieux en mieux à chaque fois. C'est très très simple. Donc moi, mon truc, c'est de... Ce que j'aime bien, c'est que j'ai mélangé par exemple Krishnamurti, que j'avais rencontré il y a très longtemps, il est venu me voir, voilà, il est mort il y a pas mal de temps lui aussi, avec, le jeu d'alchimiste. Et il me disait en pleine nuit, cause-effet, cause-effet, cause-effet. Il m'a Ah oui, réveillé. c'est vrai.
Ah oui, Voilà, et je voulais dormir. Je dis stop, arrête, c'est la loi du karma, c'est bon, je connais j'ai la loi du compris, karma. ouais, ok, je J'ai sais. compris, mais non, cause Mais effet, non. cause effet, cause effet. Waouh! Je me lève et puis j'avais un grand tableau sur le mur là. Puis j'écris cause effet et ma main commence à écrire enfin beaucoup en écriture automatique. Et, et je m'aperçois que je n'arrivais pas à entendre ce que j'ai vu. C'est-à-dire cause. C'est pas juste la cause, c'est causer, c'est ce qu'on est en C'est train de faire. pas. Non, Ouais. effet, effet, c'est pas Ah juste oui, l'effet, c'est effaire. On est en oui, train de oui. faire un jeu sur le langage des oiseaux avec Patrick d'ailleurs. Ouais, Donc voilà, moi, je suis beaucoup là-dedans depuis tout petit d'ailleurs, parce qu'à force de voyager seul, ouais, on développe une voix intérieure, on n'est pas seul en fait, sans tomber c'est dans la ça. Ouais. schizophrénie. On peut jouer avec Moi, soi je l'utilise et beaucoup, hein. l'extérieur. Ben Beaucoup, oui, mais beaucoup. c'est En décodage même des maladies, tu vois, hein, évidemment c'est les extraordinaire. Esquimaux, les mots esquis, les Esquimaux ou les mollets. Enfin bon, t'as mal au poignet, tu dis Eh oui. quoi, enfin bon, Ah. oh, t'en as plein le dos. Mais Bon, en ça, fait, moi, ça n'arrête pas, quoi. tu sais, une fois, on rentrait d'une conférence avec Jacques Salomé Ouais. et à un moment, je lui dis, il voulait que je fasse un jeu de la méthode Esper, justement, à l'époque, numérique. Et puis, on parlait des mots et je lui dis, bah, épelle le mot mot. Alors lui, direct, M-A-U-X. Ah. Je lui dis, non, non, épelle vraiment le mot mot. Alors il est là, M-A-U-X, il a peur de se faire avoir. Il sentait qu'il y avait un truc, évidemment. Et puis à la fin, il épelle et il fait M-O-T. Alors je lui dis, répète doucement. M, aimer, O-T. Mais Enlever. oui. Voilà, derrière le mot, c'est pour ça que les mots sont très, très importants. Et les jeunes Ah qui disent, oui, oh, oui, oui. ton jean, il est grave, mortel, ils ne se rendent pas compte ce que ça veut Oh, dire derrière. arrête, Mais moi, oui, quand mais il parle j'entends comme ça. ça, ça me... Tu sais, comme quand ils mangent, souvent, je leur dis, vous mangez, je sais pas, une tarte tatin, et vous dites, ah, mais c'est une tuerie. Mais je dis, vous Ah savez ouais, ce ouais, que ouais, c'est, j'ai une entendu. tuerie? Ouais, ouais. Vous croyez que c'est ça qu'on se met dans la bouche? Je crois pas, moi. Enfin, attention, Faut quoi. même pas dire je suis fatigué, mais je me sens fatigué, tu vois. Parce que Oui, je ouais, suis je être. suis, ouais. Tu vois, c'est Krishnamurti qui a tout compris. Lui je vais faire un jeu avec ces quatre. Là. Bon, il est mort depuis il y a longtemps, mais comme il vient me voir souvent. Et je suis. Il disait, si on met un mot après je suis, on n'est plus rien en fait. Parce que si tu dis je suis belge, tu te coupes des Suisses. Je suis breton, tu te coupes des Corses. Je suis catho, tu te coupes des protestants. Je suis une femme ou un homme, tu te coupes Ben d'une oui, femme ou d'un homme. C'est l'identification à l'autre te coupe de toi, parce que toi, ouais, tu es l'homme et la femme, le féminin, le masculin, le yin, le yin, tout ce qu'on a dit ouais. avant. Donc voilà, mais pour en revenir à cause et effet, Et quand pourtant, Krishnamurti, quand pardon, on se présente, on nous dit toujours, et on dit, je suis comme si j'étais ce que je fais. oui, on peut Parfois, faire. c'est pas vrai. Donc, Ben oui, il y en a un, c'est Nietzsche qui disait, bon, c'est un rapport au jeu, moi je ne connais pas tellement de grands, sauf quand Einstein il parle que le jeu, la forme la plus grande, la forme la plus grande de la recherche, ouais. pour moi, il m'intéresse, Ah puisque oui. je suis dans le jeu. Mais là, il y a Nietzsche a sorti aussi un truc pas mal, c'est les joueurs des jeux finis meurent après chaque jeu, les joueurs de l'infini ne meurent jamais. C'est-à-dire que quand tu dis je suis patron, Oui, c'est ben, le exact. jour où tu as la retraite, tu n'es plus rien. Tu Oui. meurs. Je Ouais. suis si, je suis ça. C'est pour ça que, voilà, moi, quand je suis avec mes enfants, ben, je suis papa, mais quand j'enlève la cassette parce que je signe des autographes sur un Ouais. salon, et ben, je suis auteur, mais je ne me prends pas la tête. Quand j'ai les mains Ouais. dans le cambouis dans ma voiture, je suis mécano. Mais c'est des casquettes. Et c'est C'est l'infini. En ça. fait. Ouais. On meurt jamais quand on est Ouais. juste, on se prend un véhicule du moment, et puis c'est tout. Donc, cause-effet, pour en revenir à nos moutons, nos joueurs plutôt. Euh, c'est quoi? Cause, c'est parler, et faire, voilà. Et quand Il je. doit y avoir des moutons qui traînent. Mais, mais oui, pourquoi pas. Mais le truc, c'est quoi? C'est cause-effet, Eh oui. c'est aussi la cause amène un effet. Oui. Et quand j'ai fait le jeu de l'alchimiste, il y a 7 fusions qui correspondent aux 7 métaux. Le plomb, Mhm. vous êtes plombé, c'est la Ouais. confusion. L'étain, vous êtes éteint, votre lumière ne Éteint. sent pas, Mhm. c'est l'étain. Ouais. Le fer, c'est Bah, FER, mais vous ouais. n'arrêtez pas de faire pour pas être C'est parce que vous ça. avez peur de vide existentiel, etc., etc. Donc,
j'ai mis Krishnamurti au-dessus de Patrick Berestellas, enfin de la structure, de l'alchimie. Et pourquoi il y a des gens qui arrivent, qui sont dans la confusion parce qu'ils perdent leur boulot, on vient de leur dire, voilà, il y a une charrette, vous partez. Et il y a des gens qui ont peur parce que, bon, ils ont peur de manquer, parce que leurs grands-parents manquaient pendant la guerre, et puis ils ont filé ça au bébé, enfin, bon, plusieurs Ouais. générations. Et puis il y en a un autre, pour la même raison, ben lui, lui, il n'y a pas de problème, quoi. Il se dit, bah, super, je vais faire le tour du monde, je vais écrire un livre, je vais apprendre un métier qui me plaît vraiment, je vais me faire une formation grâce à ça. On n'est pas à égalité devant le problème dont on parlait tout à l'heure, justement, qui est une Eh oui. opportunité cachée. Mais Ouais. celui qui est dans la peur, donc la cause n'amène pas le même effet. Et comme un effet amène une autre cause, qui Eh oui. amène un autre effet, voilà, et on redescend jusqu'à la profusion. Jusqu'alors, c'est Ouais. les 7 fusions, ça. C'est ça. Et après, c'est les fusions. Les fusions, c'est la pierre philosophale. Voilà, tu sais comment descendre l'invisible en visible, matérialiser ce qui n'est pas l'immatériel, etc. Enfin, il y a du quantique maintenant pour parler de tout ça. Mais voilà, et c'est très simple. Donc, tous les jeux là qui sont sortis, que ce soit pour trouver sa mission de vie avec Sylvie Ouellet, qui a fait un grand voyage, elle aussi là-haut, là, qui était notaire et qui est redescendue. Elle est devenue écrivain avec tout ce qu'elle a reçu et qu'elle doit donner aux gens, justement. Et puis, il y en a d'autres, Deepak Chopra. J'ai trouvé un billet de 5 euros dans le livre des coïncidences. Et puis, ça m'a ouvert une porte. J'ai commencé à penser à lui. Et c'est comme ça la pensée que je disais avant, c'est de la matière, c'est vraiment de la matière. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Surtout, là, j'ai donné encore une conférence au Salon Zen, mais il y a toujours quelqu'un qui, depuis des années, j'entends la même phrase qui me vient. C'est plus. Moi, je dis que la vie, elle est simple. Il y a la case départ, la case arrivée. Et si c'est pas toi qui lances les dés, quelqu'un va les lancer pour toi, puisque tu n'exerces pas ton libre arbitre. Mm. Voilà, en prison, tous, voilà, c'est écrit. Je suis né dans le 9-3, enfin dans le 93. Mon père était en prison, mon frère était en prison. C'est normal que j'y sois. Il faut déconditionner tout ça pour qu'ils retrouvent leur vrai soi. Eh oui. Et puis voilà. Donc c'est très très simple tout ça. Et comme tout le monde a joué une fois dans sa vie, c'est obligé, tout le monde a Mm. été enfant. Mm. Et si vous êtes votre propre père et votre propre mère, c'est-à-dire vous ne cherchez pas dehors un papa ou une maman, ça dans les couples en ce moment, ça y va, hein, les divorces et les séparations, tout ça depuis quelques années, et c'est pas Eh fini. oui. Ouais. Donc voilà, il faut d'abord être son propre père et sa propre mère, aller vers soi, et vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être, vous n'avez pas besoin, puisque vous équilibrez tout ça. Mais pour aller au-dessus, si vous rencontrez quelqu'un qui est comme ça, c'est pas de jouer au papa avec la femme ou la femme qui va jouer à la maman avec le Mm. père. C'est vous coupez l'énergie, le pouvoir de l'autre en faisant ça. C'est comme un gourou. Donc le but là, c'est vraiment d'aider les gens d'abord en s'aidant. Alors s'aidant, c'est céder, CE de ER, il faut lâcher prise en ce moment. Justement, Ouais. comme je disais, on avançait Ouais. pas à pas. Et là, il y a un précipice devant. Il faut lâcher tout ce qu'il y a dans le sac derrière, hein, les peurs archaïques des gens qui avaient peur du noir dans la préhistoire. C'était chaud, hein, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Il faisait nuit. C'est un peu comme l'inconnu maintenant du nouveau monde. On va vers le. On ne voit pas ce qui va y arriver. Ce qui va arriver, et ça va arriver, hein, je vous le dis franchement. Donc, il va falloir vraiment plus que s'adapter, parce que je devais faire un jeu sur la résilience avec un des livres de Boris Cyrulnik. Ouais. C'était juste après le Covid. Et puis je me suis dit, mais non, ça ne sert à rien de faire ça maintenant. C'est plus ça, ça c'est l'ancien, enfin l'ancien nom, c'est il y a 5-10 ans. Et c'est vrai que c'était super. On a un trauma, un vol, un viol, un deuil, enfin bon, je sais pas quoi, une petite chose qui fait mal. Et on en prend plein la tête, ça réveille la peur qui est à l'intérieur, il y a de quoi. Mais alors, vous faites votre dépression, votre burn-out, votre descente, on va dire ça comme ça, votre descente. Après, vous prenez un tuteur et vous remontez. C'est la résilience, vous rebondissez. Mais ça, c'est quand il y a un trauma. Le seul truc, là, en ce moment, il y a 10 traumas en même temps. Peur de manquer, peur d'être malade, peur de vieillir, peur de mourir. Bon, les gens passent. Le climat, enfin, bon, je ne vais pas faire la liste, mais allez, on va Bien dire une sûr. dizaine, et encore, je Mm. pense qu'il y en a plus, parce qu'il y en a qui vont amener d'autres traumas. Ceux qui vont arriver, là, vont amener d'autres. Enfin bon, une dizaine pour l'instant. Donc, si vous commencez à vous focaliser sur un trauma
pour remonter de celui-là, d'abord, vous n'avez pas l'énergie de descendre parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont mettre turbulence là-dedans, des interférences. Vous ne pouvez pas être centré pour savoir vraiment d'où ça vient. Donc, le truc, c'est même pas de mettre à l'extérieur de vous votre problème, c'est de renforcer l'intériorité, son vrai soi. Et là, quoi qu'il se passe, moi, le jeu que je fais pour les handicapés, là, c'est simple, je commence d'abord, parce que je sais qu'ils ont un handicap, c'est évident. Mais tout le monde en a un, moi le premier. Hein. Moi, je transmute avec la créativité, avec les jeux. C'est pour ça que j'en ai fait plus d'une centaine. Et je m'en sers. Hein. Je n'ai jamais Ouais. vu un psy, parce que quand ça va mal, l'angoisse, l'anxiété et tout, bah, je prends l'énergie de ce truc-là et j'en fais un jeu. C'est ça la transmutation de la confusion, du plomb. Ah oui. Il faut du Ouais. plomb pour faire de l'or. Hein. Donc, quand vous avez compris le Transmuter truc, ce qui nous plombe. exactement. Donc, c'est simple, c'est de l'énergie. Et la peur, c'est bien. S'il y a le feu, il vaut mieux avoir peur. Si vous n'avez pas peur, vous allez avoir un accident. Donc, la peur, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Une fois que vous avez analysé d'où ça vient, que ça ne vous appartient pas, ce que vous êtes, c'est pas ce que vous avez. Mm. Parce qu'à la naissance, enfin bon, on va pas revenir Ouais. trop loin. Mais voilà, donc il y a C'est plein tout de ton choses. univers de jeu où au travers des jeux, on peut trouver quand même énormément de pistes et de voies pour aller mieux ou en tout cas se réparer. Donc ça, c'est bien. Alors écoute, je Ah, profite, allez, la lumière. Vous je étiez profite il y parce a que 12 j'ai ans. autrement, je ne vais pas pouvoir lui poser mes questions. Vas-y, les Alors, grandes questions. est-ce que, est-ce que tu nous partagerais ce que tu as été amené à faire de plus fou par amour? Wow, Ah oui, ah, tu l'as pas vu venir ça. celle-là, non, mais j'ai un truc qui est venu tout de suite, là. Allez, vas-y. Oh là là, je ne sais pas si je peux dire ça. On peut tout Je ne sais dire même pas ici. si c'est une folie, mais c'est le premier truc qui est venu. En fait, j'étais avec une femme à une époque plus jeune que moi et qui voulait un enfant, et moi j'en avais déjà pas mal, et j'en voulais pas. Et donc, il y a un moment, voilà, j'ai coupé la relation alors qu'on s'aimait, je l'aimais, pour qu'elle vive sa propre vie, quoi, qu'elle vole de ses propres ailes, comme elle m'a dit plusieurs années après pour me remercier. Elle a eu son gamin, et puis voilà. Et moi, je sais qu'il y a un truc qui s'est arrêté, que j'ai pas fini avec elle jusqu'au bout, mais avec moi, ça a été mon truc. C'était normal. Quand on aime quelqu'un, on ne va pas Oui, le ouais. posséder sur sa C'est vie et ça. tout ça et tout. Donc ça, c'était un peu fou d'être maso, de faire ce genre de truc, parce qu'après, j'étais en une descente. On était restés pendant des années ensemble. Et c'est vrai que ça m'a... Pendant un petit moment, j'ai eu un trou blanc, enfin, un vide... Un vide Ouais. voilà, je n'étais pas dans la peur, mais plus dans l'amour. Et voilà, mais je l'avais cherché, hein, j'aurais pu. Mais bon, non, c'était bien. Avec le recul, même, je trouve que c'est bien. Ah, voilà, c'est ça. Avec le recul, c'est bien. Mais tu sais, l'amour, c'est aussi aimer l'autre, c'est savoir se détacher de lui ou le laisser partir pour qu'il soit heureux alors Avec lui. qu'il ne sait pas voilà. Voilà, Donc, ça, c'est une petite folie. Il y en a eu d'autres. Quand on m'a braqué avec un fusil à San Diego, j'étais dans un quartier où je n'aurais pas dû être, c'était un black. Et le type m'a mis un fusil devant et il faut jamais m'agresser, moi, avec des armes, parce que j'ai une violence en moi qui remonte. Donc, j'ai pris le fusil, puis j'ai fait ça. Et le coup est parti, ça fait un trou comme ça à côté. Et après, je me suis demandé, c'est pas moi qui avais provoqué ça, parce que le type, il voulait me faire peur, visiblement. Et moi, j'avais pas peur, mais je me sentais menacé. Ça, ouais. c'était une folie avec le recul. Maintenant, j'espère que j'aurai un autre réflexe que ça. Et j'aurais peur, même plus que ça, j'aurais une prévention de ne pas me balader dans les quartiers, comme on parlait au début, là, à New Ouais, York, là, et tout ouais. ça. Et ça, c'était une folie. Et puis d'autres, je suis descendu dans des ravins en tonneau en Écosse, sur le plaque de verglas. C'était une folie aussi. Enfin bon, j'en ai fait beaucoup. Quand on n'a pas peur, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas Ouais, de garde-fou, on n'a pas de. ouais. Quand t'es gosse, d'ailleurs, c'est bien. Bon, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'amour, mais j'ai pas eu de choses qui m'empêchaient d'aller vers moi. C'est Oui, ça qui est bien. Et comme j'étais une vieille âme dans un corps d'enfant, c'est ça. alors fumer des clopes à 7 ans, évidemment, maintenant, quand j'y pense, c'était dur. Mais, et puis après, il y a eu des états de conscience modifiés qui j'ai tout essayé, hein, que ce soit dans le Triangle d'Or Eh en oui, Asie ou, ouais. bon, dans plein d'endroits. Mais je crois que c'était mon truc et
j'ai bien vécu, je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu, vraiment, c'était génial. Ouais. Génial, même si par moments c'était dur, il y a eu des hauts et des bas, évidemment. Mais je ne vais pas dire que c'était fou, non, non, c'était normal, ça faisait partie de la vie. Maintenant, je peux écrire un livre ou un film avec tout ce qui m'est arrivé, puis même on me prendra pour un mytho si je dis tous les gens que j'ai rencontrés ou tout ce que je reçois de C'est messages ou pas des... grave, ça. Bah maintenant, à mon Soit. âge, je veux dire, maintenant que je suis une C'est âme ça. d'enfant, avec tout ce que j'ai vécu, Ouais. ça va, je suis plus dans la peur. Je veux dire, c'est la vie, c'est comme ça. Si on commence à avoir peur, en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est Ouais. trop, quoi. Il faut vraiment, même si on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la peur. Oui, faut rester, essayer de rester planté dans ce qui est de plus beau à l'intérieur de chacun. Là où on peut avoir accès, chacun à son niveau, c'est toujours pareil. Alors, si tu pouvais inviter à dîner quelqu'un qui est plus là, Qui est ce mort? serait oui, ce serait qui? Tu sais, juste pour partager le dîner, échanger, tout ça, ce serait qui? Quelqu'un que t'as pas forcément, bien sûr, avec qui t'as pas échangé, hein, Alors, il y a des vivants avec qui j'ai échangé plein de fois. On a mangé plein de fois au resto. Il y en a ouais. qui est marié. Mais quelqu'un qui est plus Un là. truc. C'était Patrick de Rastenas. Il est là, heureusement. Mais quelqu'un qui est plus là, j'ai bien aimé. Alors, Einstein, je l'aime bien. Parce Oui, que pour moi, c'est un modèle parce qu'il a le cerveau droit et le cerveau gauche très, très puissants. Alors que moi, je suis estropié, je ne sais pas si ça se dit, oui. atrophié. Enfin bon, il y a cerveau gauche, je suis nul, c'est le rationnel et tout. Et j'ai développé mon côté droit, je suis très, très créatif. Je peux Ouais. te faire trois, Ça, quatre jeux c'est sûr. une nuit. Donc, donc, pour moi, Einstein, c'est un modèle. J'aurais bien mangé avec lui, surtout qu'il est venu me réveiller il n'y a pas longtemps à 4h04, après Krishnamurti. Ah ben, tu vois. Et il m'a dit un truc de dingue aussi. Il m'a dit en boucle comme ça, E égale MC2, E égale MC2, E égale Ah MC2. oui, ah oui, c'est vrai. Et c'était fatigant, je me suis levé direct, là j'ai compris, je ne vais même pas dire arrête. J'ai été écrire E égale MC2 et ça a continué mon bouh. J'ai rempli tout le mur. Et le matin, j'ai été voir un peu tout ça et j'ai compris. J'avais demandé, je me rappelle, à Bernard Werber d'écrire le livre parce que je suis directeur de collection d'une collection qui s'appelle Jeu livre. Il y a un jeu et un livre, cerveau gauche, cerveau droit. La Ouais, théorie, la pratique. On retient 10% de ce qu'on lit, oui, 90% de ce qu'on ouais, expérimente. ouais, carrément. Le jeu, Ouais. c'est de l'expérimentation. Et comme je ne sais pas écrire, il me faut quelqu'un qui sache écrire. Et lui, il écrit bien, Bernard Werber. Donc, je lui ai dit, tu peux m'écrire. J'ai eu un message de Albert Einstein. Et alors, pardon, c'est quoi, curieux et tout. Et je lui dis, ben, c'est de l'énergie, jusqu'à là, ça va. Et je lui dis, c'est aussi de l'émotion. Il m'a dit, ah bon, pour toi, Bah, c'est. M. Voilà. Mais pour lui, c'était pas. Je me suis dit, c'est pas lui qui va écrire le livre, parce que pour lui, il est cerveau rouge. Lui, c'est Bah oui. énergie égale énergie. Énergie, M. Moi, pour moi, c'est l'émotion. Tu es plus 10 dans l'amour, moins 10 dans la Ouais. peur. Hein. Tu le sens, tu le ressens. Ah ouais, La non, mais passion, c'est l'énergie. sûr. Ouais, Donc, égal M. M, c'est quoi? C'est la masse, le corps et l'esprit, ouais. l'holistique. Et C2, c'est quoi? C'est l'accélération au carré, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, tout ce qui rentre et qui sort. Ça va dans les deux sens. Mais c'est pas que la relativité et le côté physique et tout ça. Dans la vie, on a au moins les cinq sens qui font rentrer et sortir. C'est pour ça que moi, je ferais bien un jeu avec ça. Ah oui. C'est extraordinaire de donner ça aux jeunes au lieu de regarder Moi, n'importe quel j'entends, film. quand tu me dis, tu vois, E, M, C2, donc j'entends, oui, ça transite, ok, et j'entends M, en fait. Et Mais, l'énergie M, ça rend, enfin, wouh, 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 wouh. Mais mais c'est c'est vrai. tellement puissant au premier degré. Ah, Après, en langage des oiseaux, tu peux faire 2, 3, 4 degrés. ouais, De la ouais. lumière, éteint, machin. Bon, mais Ah oui, génial. déjà, premier degré, pour rassurer les scientifiques, c'est à la vitesse de la lumière, tout ce qui rentre, mais pas que des énergies, mais des émotions. Mais C'est-à-dire que oui. tu as une musique qui va te faire monter les poils des Ah, mais trucs, où complètement. tu fais peur à quelqu'un, tu as le cœur qui bat, Ouais. la masse, c'est le corps, comme ça, ou bien la nuit, tu n'arrives pas à dormir, c'est la tête, la psychologie. Pour ça, quand tu es dans le stress, tu as une peur, que ce soit la fin du monde ou je sais pas quoi, bah, tu es mal. Et c'est rentré à la vitesse de la lumière parce que tu as regardé les infos pendant 8 heures et tu as pris plein de miasmes, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut prendre des bonnes choses Ouais. en épigénétique. Si je croisais avec l'épigénétique, c'est bien manger, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans le corps, c'est le sens du goût, on va dire.
même du plaisir aussi. Enfin bon, il y en a plusieurs Ah sur oui, le moi je truc. mets le plaisir aussi, hein. Dans Bah, évidemment. l'épigénétique, bah, tu vois, tu en parlais tout à l'heure. Moi, je développe là, la généabiographie, Mhm, donc mon approche qui comprend la voie karmique, la voie transgénérationnelle, la voie périnatale avec le projet de naissance mhm, et les 12 premières années avec la voie épigénétique. Donc, 7 facteurs, la nutrition, le mhm, mouvement, mhm. euh, le lien, le lien affectif, La relation, bien sûr. avant le social, le lien affectif, le plaisir. Le plaisir et la dimension du bonheur ou du plaisir, peu Mhm, importe, mais tout ce qu'on appelle les interactions de pollution qui sont aussi dans la relation toxique, hein, par exemple, voilà, mais ce bien qu'on sûr. respire, ce qu'on mange, voilà, et puis toute la neurogénèse en fait, c'est-à-dire que quand on sait que, donc en fait on a moi pour moi il y a 7 voies majeures, tu vois, et je vois que ça se cale systématiquement avec un parcours d'âme, la famille qui est choisie, ce qu'on en fait et la manière de naître. C'est incroyable. Bah, tu Donc, fais des croisements comme moi je fais entre un livre, c'est oui, ma cuisine. Je fais ouais, c'est d'un ça. livre, j'en fais un jeu. Ouais. Et voilà, mais l'épigénétique, tu as oublié juste un truc qui est très Euh, important. C'est Dr. Blackburn qui a trouvé ça, elle a eu le prix Nobel pour ça. C'est les 5 DNN Junk, elle les appelait comme ça. Donc tu as parlé du plaisir, tu as parlé de la nourriture, bien manger, de ouais. l'exercice, bien bouger, Oui, voilà, le mouvement. de la relation sociale, avoir des Ouais, bonnes relations. ouais, Et le dernier, c'est le cinquième qu'elle a trouvé, mais il y en a d'autres, mais ces cinq-là, ouais. c'est ça qu'elle a trouvé avec des. C'est pas chaman et tout, Non, c'est c'est des piliers physique, c'est scientifiques, rationnel. hein, qui se Voilà, recoupent. exactement. Et Ouais, le dernier, c'est manager le stress. Et en fait, quand tu as du plaisir, tu manages le stress. ouais. Tu C'est vois. l'émotion. Voilà, moi, c'est le deuxième. Donc, du coup, nutrition, émotion. Voilà, lien. Voilà. Et dans l'émotion, c'est ça, en fait. C'est cette Ouais. approche de. Voilà. Mais, ouais, Donc, mais dans son gros bouquin là, que j'ai ici, qui a été ouais, édité chez Créanel, comme par hasard, eh ben, j'ai lu tout ça, mais c'est très, très scientifique. Donc, elle a oublié un truc hyper important faut le et que les vulgariser aussi. scientifiques n'ont pas. C'est pour ça que moi, j'ai mis 5 points par DNN, par Ouais, porte d'entrée positive, on va appeler ça, ouais. parce que DNN Ouais. junk, ça fait junk. Mais j'ai mis 5 points par entrée positive et 10 points sur deux choses qu'elle a oubliées. Parce que ça ne marche pas ça, s'il n'y a pas ça. Ça, Bah, c'est la conscience et la connaissance. ouais. C'est-à-dire, et j'ai mis 10 points et 10 points. Mm. C'est le principal. Parce que si, par exemple, un jeune, il va manger au fast-food, pas donner de marque, il va manger au fast-food, il ne sait pas que c'est mauvais, il n'a pas la Ouais. connaissance que c'est pas bon de Sans manger ça. conscience, ouais. Alors, d'abord, il a la conscience, il fait attention à tout, sauf qu'il n'a pas la connaissance, donc ça, il ne sait pas, Mm. il en mange tous les jours. Ouais. Ça, c'est pas bon. Mm. 10 points en moins. Enfin, il ne gagne pas de points là-dessus. Ouais. Maintenant, s'il a la conscience, il n'a pas la conscience. Non, il a la connaissance que c'est pas bon, mais il se dit, oh, une fois de temps en temps, mais 3 fois par semaine, il se dit une fois de temps en temps, Voilà. depuis des années. C'est Donc, ça. c'est ça la conscience et la connaissance. Il faut avoir les deux. Si tu n'as pas les deux, les 5 trucs, ça ne sert à rien de les avoir. Et moi, quand je vais danser, régulièrement toutes les semaines, j'y vais demain soir, samedi, et je fais de la biodanza, il y en a 4 sur 5. Je bouge, je vais transpirer, Mais l'exercice. oui, J'ai des bonnes relations sociales, tout le monde a la banane, ouais. parce que c'est de la Bah, bien danse, hein. sûr. Et puis Ouais. tu n'es pas obligé d'y aller. Alors, Ouais. donc il y a du plaisir. Donc il y a le plaisir, et donc quand tu as du plaisir, tu n'as pas de stress. Tu manages ton stress. Tu en as 4 sur 5. Et la bouffe, bon, on fait une pause au milieu sur 5 heures de danse, et on va manger, on parle, en relation sociale. Ah oui, 5 heures quand même. Ah oui. Oui, 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 mais c'est bien, il y a des exercices au C'est des début. vivencia qui sont longues là quand même. C'est des ateliers. Ouais, mais ça Ouais. fait du bien. Tu sors de là. Moi, j'ai Ah besoin de ben, lâcher le mental des fois, parce que je te dis pas là. biodanseuse, 19 ans, hein. Ah ouais, bon, alors là, moi, c'est que. Je suis au taquet. Oh là là, bon, moi, je m'incline. Tu vas Non, voir non, non, mais l'apport, il est resensibilisant, il est restructurant pour l'inconscient de la vie en nous. Et pour moi, ce lien, euh, on dit lien social, mais moi, je crois que c'est du lien affectif. On voit bien qu'on mais, est heureux de se retrouver. On mais aime oui, mais dans le danser. métro, tu peux dire bonjour à quelqu'un juste avec un sourire. C'est un lien social, même si Oui, tu connais pas la personne, euh, etc. Mais tu as des niveaux de. Voilà, avec oui, ta famille, tes amis que tu connais. Enfin bon, oui. mais bon, c'est autre chose, ça. C'est.
Voilà. Enfin, toujours, ta Bon, question, c'était, j'ai bien répondu, je ne me rappelle plus, c'était quoi ta oui, question? ben ça y est, t'as répondu. Enfin, t'as répondu et un peu plus. Ben Donc oui, alors, ça, je me je rappelle t'enlève le plus. sifflet et je t'en repose une Allez, autre. vas-y, allez, à toi de jouer. Je voulais te demander si tu te levais, par exemple, demain matin avec une nouvelle compétence, ce serait laquelle? Alors, ta nouvelle question vient de me rappeler l'ancienne question que j'ai pas Ah fini de zut! dire. Non, 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 mais je vais juste répondre Non, je très rigole. rapidement. Tu m'as demandé la question d'avant, parce que je ne me rappelle plus, je t'ai demandé, voilà, tu m'as demandé avec qui j'aimerais manger, quelqu'un qui est mort, enfin bon. Bah, Et tu m'as donc, dit en Einstein. fait, Voilà. ouais, c'est Einstein parce qu'il a les deux côtés. Et lui, Voilà. dans la conférence que j'ai donnée à l'UNESCO, j'ai dit qu'on est entre les deux mondes. Et Mm. lui, il disait, la bicyclette, c'est comme la vie. Il faut avancer pour pas tomber. Ouais, Et moi, j'ai rajouté, et en plus, il n'y a pas de marche arrière. ouais, Et j'ai c'est vrai. cité Einstein, tu vois, Ouais, et j'aime bien ces deux côtés rationnels parce que et il se prenait pas au sérieux, il tirait la langue, c'était un gosse, c'était une vieille âme dans un corps d'enfant, et après ça a ouais. continué une vieille âme encore Ah oui, ah oui. dans un corps de vieil homme, Oui, ouais, d'adulte, et ouais, il a été jusqu'au bout de son incarnation, si tu veux, dès le début ouais, et jusqu'à la fin. Ça, pour moi, c'est un modèle. Vraiment, ouais, pourtant, j'en ai pas beaucoup. Moi, je suis pas du genre, j'ai pas eu de père modèle ou au niveau religieux ou je sais pas quoi. J'avais ouais, jamais eu de ouais. gourou, machin. Mais lui, je vais pas dire que c'est un gourou, surtout pas. Il y a Krishnamurti aussi Oui. qui a dit je suis. Ah, J'ai rencontré, mais j'étais trop jeune pour absorber tout ce qu'il disait. Mais maintenant, avec le recul, bon, j'aurais bien aimé manger avec lui là. Mais ça sera peut-être dans un rêve bientôt, ce soir ou demain. donc là, du coup, alors, quelle Alors, compétence tu voudrais avoir en te levant demain matin ou un matin comme ça? alors, oh là là, mais là, c'est une compétence faisable, facile, ou le truc, la Bah, baguette magique, le bah, rêve. le truc, quoi. Parce que moi, à une époque, quand j'ai compris que j'avais pas fait d'études, pas de machin, pas de truc, alors donc j'ai développé mon côté créatif, mon côté Ouais, droit, côté droit, très, oui. Ouais, très beaucoup. Mais ça veut dire qu'au lieu d'avoir un carré avec ma force gauche et droite, ouais. j'avais un trapèze, c'est-à-dire beaucoup du côté droit, la tête Oui, qui ouais. marchait comme ça. Et de l'autre côté, j'avais besoin de quelqu'un à chaque fois pour mettre en forme mes jeux, Oui, un agent, un nana, un nanana. Et là, avec mes jeux, j'ai une centaine de jeux à faire passer en numérique, tu vois ce que ça veut dire? bah oui. C'est 120 millions de personnes à peu près sur 6 milliards de joueurs, tous jeux confondus. Je suis nul en informatique, en numérique. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Ça va me prendre de l'énergie terrible Ouais, et ouais. ça va me couper de ma créativité. Je n'ai pas envie de faire de l'usine maintenant, de l'usinage avec mes jeux que j'ai déjà fait à une époque où j'étais créatif. Je veux continuer à être créatif. Et je veux donner le bébé, enfin la création, à quelqu'un. Je suis obligé maintenant. Pour ça, avant, je disais, il faut être seul pour avancer. Et d'ailleurs, le jeu d'alchimiste, on l'a fait avec trois loups solitaires, des Bah oui, types ah qui bah avancent seuls. Patrick de Astena, c'est un vrai loup solitaire. c'est un Charles-Élie loup, hein, Couture, ouais, fait aussi. les dessins, le chanteur. Et moi aussi, on s'est retrouvés pour faire ça. Tu te demandes d'où ça vient. Parce Ouais. que, et c'est venu, et maintenant, des milliers de gens ont changé leur vie avec ce jeu. Donc, avoir ces gens-là, enfin, moi-même faire ça, c'est impossible. J'ai pas envie en plus. Parce que je pourrais faire un stage de numérique, de machin, de trucs, voilà, si, T'as pas si un envie, copain hein? qui le font. Hmm. Non, j'ai pas envie du tout, mais il faut que je le fasse. Il faut. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive, et je sais ma mission de vie derrière ça. C'est pas seulement changer 120 millions de personnes sur les réseaux sociaux, de mettre de la lumière là où c'est noir, Ouais, c'est ténébreux. Je ne veux pas en rajouter, je ne veux pas être agressif avec tous ces ouais, gens-là, ouais. mais je veux mettre de la lumière, donner des solutions. Et comme tout le monde a joué une fois dans sa vie dans le monde entier, je vais leur dire, soyez votre propre père, soyez votre propre mère, en jouant, ça va le faire. Et maintenant, c'est le truc après ça, dans 4-5 ans, je pense, si tout va bien, c'est l'IA. L'IA, c'est un formidable, comme l'Internet, l'outil. Seulement, il peut y avoir du noir comme du blanc, de la lumière comme des ténèbres. Donc, je me suis dit, comment ça marche l'IA? Je sais que c'est très, très puissant au jeu d'échecs,
et au jeu de Go. C'est-à-dire, elle a tellement joué, l'IA, l'intelligence Mm. artificielle, qu'elle est devenue très très forte, parce que plus Bah elle oui, joue, plus elle apprend. bah oui. Et je me suis dit, maintenant, elle est imbattable, ça y est, c'est fini, Mm. personne ne peut la battre. Ça veut dire que moi, je vais la mettre dans mes jeux, psy ou spirituels ou psychologiques. Jeu de l'entraide, par exemple, je vais mettre trois humains, Ouais. trois personnes, et l'IA. On pourra choisir l'IA, d'être aidé par l'IA ou d'être aidé par un humain. Et l'IA va entendre, et à chaque fois qu'elle va apprendre quelque chose venant d'un humain, elle va être de plus en plus forte, comme le jeu de Go et les jeux d'échecs. Ouais, oui. Comment changer la conscience avec ça? Évidemment, l'IA ira pêcher des trucs que positifs, Mm. évidemment, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Mais ça sera du AB, enfin du AB, du biologique pour la tête, le reste. Donc la Et compétence, alors, ce serait celle-ci? si je demande à l'univers de trouver quelqu'un, j'ai déjà demandé 2 fois et j'avais mal posé la question parce que 2 fois j'ai eu la réponse tout de suite. C'est-à-dire, je demande à un développeur, une semaine après, il y a un type qui vient sur un salon où je dédicaçais, il me dit, vous aidez l'humanité, je vais vous aider à aider l'humanité. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je suis ingénieur informatique. Je lui dis, ah bah, c'est bien, mais je ne peux pas vous payer, je n'ai pas d'argent. Il me dit, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Et on fait le jeu du haka. C'était à ce moment-là, je faisais ça pour la police après le Bataclan, ils ne dormaient pas, ils étaient stressés, tout ça. Et je le faisais en carton. Et donc, on l'a fait parallèlement en quelques jours. Il n'avait jamais fait. Le type, c'était un génie Asperger, ou je ne sais pas quoi, mais il Ouais. était vraiment très, très puissant. Enfin, moi, je suis tellement mauvais là-dedans que je l'ai trouvé d'une facilité incroyable, lui, comment il avançait. Et on l'a fait. Seulement, bon, il est parti en Inde, il est devenu moine, et puis il m'a lâché au bout de quelques mois. Donc, la version russe, chinoise, américaine, française, voilà. Et puis, les logiciels qu'il faut remettre en forme sur Android et Apple, bon, il n'est plus là, et le truc est bloqué. Il y a des milliers de gens, je l'ai mis gratuit, évidemment, puisque je ne l'ai pas payé. Ouais. Donc, je l'ai mis gratuit pour les gens qui voulaient, voilà, et ça a changé la vie de gosses qui avaient peur des araignées, en jouant à ce jeu, l'acte psychomagique de danser en jouant le truc a fait que j'ai vu 2 ans après les parents qui m'ont dit, j'aurais dit alors, ça marche encore? Ils m'ont dit, ouais, ouais, c'est fini, il n'a plus peur des araignées. Voilà, donc, et j'ai demandé une deuxième fois, c'était il y a un an, là, avant les vacances, et hop, je rencontre un deuxième comme ça, qui vient vers moi et tout, le type prêt, gratos et tout, pour aider l'humanité. Je lui redonne le jeu du haka voilà, que l'autre n'avait pas vraiment fini. Et puis, pareil, il est pris là, et puis il me lâche, quoi. Il me lâche en cours de route. Et là, j'ai compris que ma demande était mauvaise. C'est pas un développeur qu'il fallait que je demande, c'est de l'argent pour payer un développeur, pour qu'il aille jusqu'au bout. Donc, maintenant, Excellent. j'ai demandé de l'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'était, c'est une énergie, mais dès que j'en ai assez pour vivre, pour moi, Oui, j'ai pas c'est besoin une d'en chercher. énergie d'échange, hein. Donc, Évidemment, puis si j'avais voulu en gagner beaucoup, j'aurais fait un jeu de bah sexe, oui. de violence ou je sais pas quoi, et puis voilà, je serais devenu millionnaire. Mais là, j'ai besoin d'argent pour payer une équipe même, parce qu'il n'y a pas que le développeur, il y a le Bah, il y a la marketing, traduction, il y a la quand même il y a du boulot, quoi. traduction, Ouais. machin, enfin Mm. bon, Ouais, et ouais. dans toutes les langues et tout ça. Ouais. Et là, c'est de bouger plein de choses, parce que l'outil, il est là, et les gens Mm. sont là, ils ne savent pas que ça existe, tout ça. Ils vont le savoir bientôt, j'espère, mais pour l'instant, ils ne savent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a quand tu regardes le côté noir, enfin le côté, par exemple, pourquoi il y a les djihadistes, tout ça et tout, qu'il y a un saut pas possible, je peux te dire, dans le monde entier, c'est qu'il y avait un Tunisien dont on avait augmenté la patente, la licence. Ah oui, Il s'est oui. immolé par le feu. Et Ouais. du coup, c'est par les réseaux sociaux, ils ont fait des manifs en Tunisie, après tout le Maghreb s'est enflammé, après tout, enfin partout, et c'est parti avec des morts, de la peur, tout ça, c'était sombre, c'était, voilà. Et puis, après, il y a eu les gilets jaunes, pareil, les types, on augmente de 3 centimes le diesel, alors que maintenant, c'est bon, c'est pas fini, là. Enfin bon. Et il y a eu, ils auraient fait le tour du village, et puis c'était fini s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et tout le reste. Ouais. Donc, pendant 2 ans, tous les samedis aux Champs-Élysées, à Paris, il y avait des manifs, des bagarres, des trucs, parce qu'il y avait les réseaux sociaux. Et maintenant, le harcèlement, les choses négatives, le racisme, toutes ces choses négatives, il y a des gosses qui se tuent, qui se suicident, parce que dans la Ouais. classe, on leur Ouais. envoie des miasmes, des scuds pas possibles. Donc voilà.
Et il ne faut pas se battre contre ça. Faut envoyer de la lumière là-dedans. Si les gens ils étaient dans l'amour, ils ne diraient pas ça. Eh oui, Celui, il ne faut pas le prendre personnellement, justement, et envoyer autre c'est chose à la ça. place. Et Ouais. moi, en envoyant avec mes jeux sur les réseaux où on va jouer et on va se prendre des habitudes, hein, quelle est l'heure la plus chère du Monopoly, les gens, ils me répondent très vite, ceux qui ont joué, évidemment. Et l'ancrage, il est là, et dans 30 ans, ils vont s'en souvenir. Bah, imagine, au lieu de tuer shoot'em, les jeux de baston, ou les jeux de sport, le e-sport, il y a des milliards de gens qui jouent comme ça. Bon, c'est déjà mieux que la baston. Mais imagine qu'ils apprennent à pas prendre personnellement, c'est les accords Toltec, quelque chose, quand quelqu'un va te dire, voilà, puis d'apprendre des mantras comme accepte ce que tu peux pas changer et change ce que tu peux Oui, changer. Tu oui. vois, c'est le béaba, c'est simple. Tu Mais fais oui, ça et ta ouais. vie, elle change comme ça. Mais Mais complètement. Ouais. c'est très, très simple. Donc, moi, si je mets ça en jeu, mais des jeux ludiques, hein, pas des jeux, euh, des Donc, jeux vraiment où on est accro, enfin accro. bon, on va Ouais, demander je veux dire. qu'afflue les, l'argent pour permettre cela pour le monde. Donc, ok. Mais j'ai été bête parce que il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à Patrice Bostenas. À un moment, quand il y a plein de gens qui commençaient à jouer au jeu de l'alchimiste, il m'a dit tu vas devenir millionnaire avec ce jeu. Et j'ai dit oh, moi, je m'en fous de l'argent. J'aurais jamais dû dire ça. Parce que je lui ai dit moi, quand je fais un jeu, après, je ne fais pas de promo. Enfin, au début, le lancement, je dis Ouais, voilà, il existe. Mais après, il fait son chemin tout seul, ça fait 30 ans, alors ouais, mais ça c'est va. ça. Et, mais j'aurais dû le faire sur celui-là parce que je suis mort il n'y a pas longtemps, là. J'ai eu le Covid, je n'étais pas vacciné. Et Ouais, j'ai attrapé le truc, et avec deux copains d'ailleurs, les frères Bogdanov, on faisait la ouais. fête un mois avant, dans les fêtes, dans les soirées. Et là, on s'est retrouvés en réanimation en même temps. Et ce qui est marrant, enfin marrant, qui est bizarre, c'est que Patrick était aussi dans le coma Oui, artificiel, enfin un ouais, AVC, au ouais. même moment où Au j'y même étais moment, moi. hein. Non, mais Mais moi, je ne voulais pas rentrer dans le coma artificiel. Ils m'ont dit c'est ça, ou j'avais même pas 6 de tension. J'ai dit non, je ne veux pas. Et ils m'ont dit bah, il y a une machine artificielle. J'ai dit j'y vais, je suis joueur, alors allons-y, je ne sais même pas ce que c'était. Et au lieu de me mettre 5 litres dans le nez, ils m'ont mis 50 litres dans le corps. Et là, l'accélération de la vitesse, j'ai eu un voyage, wow, bah, bien sûr. un Mais il shoot. y en a beaucoup, hein. Il y a énormément de personnes qui font des états modifiés là en ce moment. Ah bah là, Énormément, énormément. c'est normal. Et là, justement, je ne sais pas les appeler les guides, mais les voies ou les choses qu'on m'a dit, on m'a dit de revenir pour montrer la lumière aux gens qui sont Bah dans la oui. prison. Ouais, ouais. Donc, c'était parce que j'étais en perfusion, en fait. J'en avais dans les bras, corticoïdes, j'en avais dans le nez, j'en avais partout. Et quand je me retournais sur le dos, le ventre et tout, là, ça m'étranglait. J'étais en perfusion. C'était la seule fois de ma vie où j'avais jamais été malade, jamais été à l'hôpital, jamais de médicaments. Et là, j'étais bien chargé. Et quand je suis parti de l'autre côté, on m'a dit de revenir pour. Et il y Bah avait oui. Albert Einstein, justement, qui avait fait la fusion nucléaire. J'ai compris après que je me disais qu'est-ce qu'il fout dans le jeu de l'alchimie. Et en fait, après, j'ai compris parce que les 7 fusions que j'avais trouvées aux Marquises, où Ouais. j'avais failli mourir d'ailleurs, parce qu'une vague m'avait cassé sur un rocher. La marquisienne qui était à côté de moi, elle m'a dit va nager derrière la vague. Je ne peux pas, j'ai un peu mal partout. Je vais rester là où j'ai pied, pépère. Puis en fait, la vague est arrivée et elle m'a cassé sur un rocher. Je ne pouvais plus Waouh. remonter. Et après, j'étais dans un état de conscience modifié. Et tous les jours, je faisais la planche, parce que je ne pouvais pas courir, nager et tout, au milieu des ailerons de requin, machin et tout. J'étais en diffusion, enfin, Ouais. dans un autre monde, on va dire. Et c'est là que j'ai trouvé les 7 fusions. Et quand j'ai dit ça à Patrick en revenant quelques mois après, il m'a dit, t'as mis le doigt sur un truc que tout le monde cherche depuis des siècles. Donc voilà, ma mission maintenant, c'est de donner. Ouais. Donner et transmettre. Mais évidemment, c'est la transmission, Mais la transmission. Bah, de toute façon, est-ce qu'on ne peut donner, je pense, que ce qui est passé à travers soi? On ne le bien garde sûr. pas pour soi. Le but, c'est ça, c'est d'aller le De toute faire. façon, Donc, ok. j'ai fait un jeu avec les chamans. Il y avait 4 étapes. La première, c'est l'inné. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Quand on est, on ne sait pas qu'on sait. On oublie, en fait. C'est pour ça qu'il y a des gosses qui, à 5 ans, ils jouent Beethoven, ils jouent. Voilà, Bah, c'est ça. voilà, l'inné. Le deuxième, c'est l'acquis, les rencontres, Ouais. les livres, enfin bon, tout ça, les jeux, ça dépend lesquels. Et le 3, c'est le faire et le refaire. On est dans la matérialisation, mais on peut le faire à l'infini. Moi, les jeux, je peux en faire des milliards.
Des livres, il y en a des milliards. Je prends un livre, je trouve le truc, et hop, c'est des gimmicks, des mécanismes, et puis j'en fais un jeu pour que je l'intègre. Très simple. Voilà, ça, les trois, je les ai faits. Maintenant, je travaille sur mon dernier. C'est que ça ne m'appartient pas. C'est la transmission, justement. C'est passé Bah à oui, travers moi et je m'en suis bien servi pour m'en sortir quand ouais, j'étais jeune. Heureusement, sinon je ne serais pas là. Et, et maintenant, c'est de le donner à d'autres. Donc, ouais. je donne Diffuser. tout ce que je Mm. peux, Ouais, ce que je reçois, et je reçois beaucoup. D'ailleurs, j'ai calmé la nuit surtout parce que ça me réveille. Dans la journée, je reçois pas mal, mais la nuit aussi. Et de mettre des livres ou même une phrase. Par exemple, quand Napoléon Hill, dans Plus malin que le diable, il dit tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. ouais, J'ai fait le jeu juste avec sa phrase ouais, ouais, parce qu'il parle du plan. Alors, tout ce que l'esprit peut concevoir, c'est le plan mental. Il ouais. en parle dans son livre. Et croire, c'est le plan spirituel. Mm. Il peut le réaliser, c'est le plan physique. Ouais, C'est bébête. ouais. Une phrase, il y a tout dans la Il y phrase. a tout dedans. Ouais, non, mais... Et dans Réfléchissez, devenir riche, tout est dans le titre. Mais à suivre. Bon, mais Voilà, la écoute, question. on pourra se donner rendez-vous quand il sort et faire une émission que pour lui, Ouais, ouais, non? ok, avec plaisir. Je Ah, crois ce qu'il serait aimerait ça. sympa ça, pour faire une petite émission ou un atelier, Bah, pourquoi quand pas? le livre il sera sorti, comme ça les gens ils Ouais, pourront aller chercher dans tu ses vois, secrets pour quelque pouvoir chose et s'en l'utiliser. servir. Voilà, que Ouais. ce soit la suite du. Mais en attendant, il y a quand Ah même, non, j'ai mais Daniel une c'est quinzaine de jeux. incroyable. Donc, je vous Ça, mettrai de toute façon, allez, on arrive au bout de notre petit partage avec Marc, mais bon, on en fera d'autres. Allez, euh, génial. Un mot et que tu développes pas, mais juste le mot qui est important pour toi qui vient là maintenant. à vous de jouer. Bon, ok. Bah oui, j'ai envoyé plein de trucs, Allez, je ne bien vois vu. pas. Mais c'est à vous de jouer maintenant. C'est vous qui avez les cartes en Ah main. Vous oui, allez lancer le dé. ouais. Vous de jouer. Et bon jeu, évidemment, bon jeu. Tu Votre vois, on a vie. ça en commun, Marc. Moi, je dis toujours, de toutes les fêtes, c'est la vie ma préférée. Bah oui, C'est évidemment. un petit peu pareil. Allez, Non, non, ça c'est bien. marche. Faites vos jeux, rien ne va plus, comme avant. Oui, c'est ça. Vous Allez, faites vos jeux, tout va bien. voilà. Ah, De merci, mieux en Marc. mieux. Merci Ben, infiniment. merci à toi et merci à vous. Merci à la vie. Merci Ouais, à tout le monde. J'aime. ma chère communauté, bah merci pour votre écoute. Vous voyez que c'est que du bonheur en fait. Et puis le jeu fait partie de ce qu'il y a de plus inné, instinctuel en nous, c'est nous relier à l'enfant. Donc À on la en a bonne vraiment fort besoin. Allez, heure. prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt parce que nouveaux invités qui arrivent, des livres ou plein d'autres trucs intéressants. Ok, allez, gros bisous, tout plein d'amour.